Famille ivoirienne, c'est deuil d'abord. Élection truquée, Ouattara panique, résistance commence. Écoute attentivement les propos de ce célèbre activiste qui dit que les résultats des élections là n'auront pas lieu. Donc les Ivoiriens sont restés à la maison. Nous les Ivoiriens, nous ne nous reconnaissons pas dans cette élection-là. Raison pour laquelle nous ne sommes pas sortis. Nous ne sommes pas sortis, nous avons boycotté au maximum. Parce que nous n'allons pas consommer cette pilule-là. Nous n'allons pas consommer ce braquage-là et nous ne serons pas témoins ou bien complices de ce coup d'état civil. Je félicite tous les Ivoiriens d'être restés à la maison. Et c'est un message au RDR pour vous faire comprendre que le pays n'appartient pas au RDR. Et toute cette mascarade-là ne nous intéresse pas, ne nous regarde pas. Nous disons ici et maintenant, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dedans et il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire parce que personne n'est sorti aller voter, à part les militants du RDR. Mais nous allons vous montrer que le pays, là, le pays que vous êtes assis dedans, là, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est très important. Donc il faut rester très concentré. Il faut rester très concentré. Je demande à tout le monde de résister, de manifester partout en Côte d'Ivoire pour que cette mascarade cesse. En 2020, nous avons assisté. En 2025, nous n'allons pas assister. Et France 24, nous tenons à vous dire qu'on s'en fout de vos avis. Oui, oui, les élections en Côte d'Ivoire sont de taux très faibles. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous disons simplement et purement que les Ivoiriens ne sont pas sortis pour participer à cette mascarade-là, à ce coup d'état civil-là, que toute l'opinion internationale assiste. Je remercie tous les Ivoiriens, vaillants peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble et face à un braquage, les Ivoiriens sont prêts à attraper le voleur. Et on va tout mettre en œuvre pour que ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. On reste toujours mobilisés. On reste toujours dans ce truc-là. Ne baissez pas les bras. La Côte d'Ivoire nous appartient. Madame Simone et Yves Gbagbo, c'est l'heure de se dire les kémins, comme la jeunesse aime bien le dire. Aujourd'hui, là, notre avenir, notre devenir, parce que pour diriger ce peuple-là, il faut l'aimer. Il faut avoir pitié de cette jeunesse-là qui est à l'agonie. Madame Simone et Yves Gbagbo, Abidjan.net a sorti les résultats des élections. C'est-à-dire que les élections qui devaient se passer le 25, Abidjan.net a sorti les résultats des élections là. Hier, vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens. On va vous écouter rapidement. Vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens. Mais écoutez ce que vous étiez en train de dire aux Ivoiriens. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les... Et aujourd'hui, vous prenez la parole. Vous nous dites qu'on doit aller aux élections. Mais si vous n'êtes pas au courant, Abidjan.net a déjà partagé les résultats. Où Alassane Dramane Ouattara gagne à plus de 75% sur le territoire national. C'est-à-dire pendant que nous dormions, pendant que vous dormez là, ils ont déjà fait les élections, ils ont déjà voté. Madame Simone et Yves Gbagbo. À un moment donné là, est-ce qu'une mère est censée penser à l'avenir de ses enfants ou une mère est prête à hypothéquer l'avenir de ses enfants? Aujourd'hui, vous venez nous dire, refuser d'aller voter, refuser de sortir voter, c'est donner le pouvoir au quatrième mandat. Refuser, je le dis ici, je le dis devant vous, mais je le dis à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Refuser de sortir pour aller voter, c'est donner la force et le pouvoir au quatrième mandat. Et moi, je ne veux pas du quatrième mandat.
quand on est fini d'écouter ça et que les résultats sont déjà sortis, Madame Simone Evi Gbagbo, à un moment donné, là, vous rejoignez le peuple, vous rejoignez cette jeunesse-là pour dire les vérités, pour être vrai et honnête. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rumeur qui court, comme quoi vous avez reçu 6 milliards. Il y a une rumeur qui court, je ne confirme pas, que vous avez reçu 6 milliards. Mais est-ce que vous êtes prêt à vendre l'avenir de cette jeunesse-là, à hypothéquer notre avenir, tout en sachant que les résultats sont déjà connus? Et comme vous nous avez dit hier, avec cette liste électorale, avec cette CEI, on ne peut jamais gagner une élection, même si toute l'opposition prend un candidat. Aujourd'hui, vous motivez encore les gens. Mais je tiens à vous rappeler que les mêmes gens que vous motivez, là, les résultats sont déjà sortis. On fait comment? Est-ce que tu ne vas pas dire à toute ta bande là de rejoindre la population, de rejoindre le peuple? On fait comment? Parce que vous persistez, vous forcez, tout en sachant que vous ne participez pas à une élection crédible en Côte d'Ivoire. Cette dame crédible, honnête qu'on a connue là, nous ne vous reconnaissons plus. Au nom de la politique aujourd'hui là, madame, vous êtes en train de prendre des décisions qui vraiment écœurent le cœur des Ivoiriens et qui met la haine encore dans le cœur des Ivoiriens. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne Laisse je t'explique. Tout comme je vous ai dit, nous revenons en force. Nous étions occupés. Si ces jours, on n'a pas pu faire des publications, c'est que nous étions occupés dans le taf des business. Et on revient maintenant en force. On va vous faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Puisque c'est arrivé, comme je vous ai dit, j'étais sur le terrain, j'ai fait du sale et ils ont eu vraiment chaud avec moi. On a cassé les bouteilles sur eux, l'acide et bien d'autres, l'essence. Je vous ai dit que ce que Abidjan.net a publié là, Abidjan.net est maintenant dans les sérieux problèmes. On a d'abord arrêté le directeur de Abidjan.net par rapport à la publication. Avant la publication, on pourrait dire la fraude. Parce que comment se fait-il que Alassane Ouattara a remporté les élections avec 95%. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette publication qui est venu, qui a publié. Et maintenant, Abidjan.net vient s'excuser. Il n'y a pas raison de s'excuser. C'est justement parce qu'ils ont déjà reçu les menaces. Et vous savez très bien, moi je vous ai dit en avance que Ouattara, tout ce qui se passe là, il n'y aura pas élection. Vous avez suivi les prophéties, vous avez suivi ce qui s'est vraiment passé les gars. Il dit que ça a cuit, c'est douille d'abord. Donc, restez toujours connectés, ne vous inquiétez pas. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est le chaos. Il dit c'est le vrai chaos. Il n'y a pas eu élection. Il dit il n'y a pas eu élection. Même France 24 a confirmé cela. Il n'y a pas eu élection. Quand on part un peu dans la ville de Yopougon, il n'y avait pas élection. C'était une minorité de personnes. Maintenant, quand on se retire de Yopougon, on part à Kokoti, on part dans d'autres villes. Mais les Ivoiriens ont boycotté. Je vous dis que je vais vous mettre les images là, peut-être sous forme de photo. Vous savez très bien avec le règlement de YouTube. Donc, les Ivoiriens ont boycotté les élections. Je vous dis qu'ils sont ancrés dans les bureaux de vote. Ils ont saccagé, ils ont cassé, ils ont tapé sur les dirigeants des bureaux de vote. Parce qu'ils ont dit... Parce que je pense que Ouattara, c'est quelqu'un qui sous-estime les Ivoiriens. Lui qui viole la Constitution et qui se prend un peu la tête. Parce qu'il se dit que non, forcément, lui vient déposer son 4e mandat. Hors de question. Je vous ai dit, l'union fait la force, on se lève, comme on s'est levé le 25. On a montré à Ouattara que ici, c'est du sale. Parce que quand c'est du sale, on n'a pas pitié. Je vous ai dit, nous, on s'intéresse à l'actualité de la Côte d'Ivoire. Mais on va faire un brèche sur l'actualité du Cameroun parce qu'il y aura les publications. Et il y aura la publication des résultats présidentiels 2025
qui vont se dérouler au Cameroun. Donc ne vous inquiétez pas, même si le direct a des bugs, mais je viendrai vous publier l'intégralité de la vidéo parce que nous sommes déjà un média et on travaille en équipe. Donc on a déjà nos correspondants qui est déjà au niveau de Yaoundé. Même si nous sommes en Côte d'Ivoire, mais on a déjà nos correspondants. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez en direct les résultats présidentiels des élections de 2025. Ne vous inquiétez pas, restez toujours des nôtres, mais notre ligne éditoriale, c'est la Côte d'Ivoire. Pour le Cameroun, on va juste faire petit escale. Donc, vous savez très bien que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. Et vous savez très bien que la belle famille, on ne boude pas la belle famille. Puisque Samuel Eto'o est venu, il a épousé Georgette. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Vous aurez tout. Ici, c'est du sale. On fait vraiment du sale. Et lorsque je dis du sale, c'est que on dit ce que d'autres n'ont pas pu dire parce qu'ils ont peur. Vous avez vu Abidjan.net. Abidjan.net est venu affirmer. En tout cas, je vais vous faire une vidéo dans son intégralité. Ça sera peut-être près de 1 heure, 2 heures. Et je vais vous faire la reconstitution des faits. Restez toujours des nôtres, restez fidèles. On se capte à des prochaines éditions sur la chaîne YouTube. Je t'explique tout.